Au moment où nous parlons, 1 euro égale 1,54 dollars. Tout à fait. Mais pour simplifier les calculs, nous allons dire 1 euro égale 1,5 dollars. Comme nous avons signé un pacte de colonialisme monétaire avec la France, nous sommes obligés de convertir 1,5 milliard de dollars d'abord en euros. Ce qui veut dire que pour l'obtenir en euros, on est obligé de diviser 1,5 milliard de dollars par 1,5, ce qui nous donne 1 milliard. 1 milliard d'euros. Ça veut dire qu'il y a 500 millions de dollars qui sont perdus. C'est grave ce que vous dites là. Ça, c'est le premier point. Deuxième perte, conformément au pacte du néocolonialisme monétaire que les 15 pays d'Afrique ont signé, ils sont obligés de déposer au minimum dans le trésor public français 65% pour avoir lutté ceux qui sont de la BCEAO, l'Afrique, comment on appelle, de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, oui. Eux, pour eux, c'est ramené à 50%. C'est-à-dire 1 milliard divisé par 50%, pour ne pas dire la moitié, ça fait donc 500 millions d'euros. Le reste est perdu. Pourquoi je dis perdu? Parce qu'on fait comprendre aux Africains que les 500 millions, c'est-à-dire la moitié qui vient de déposer au trésor public français, ce qu'on appelle les comptes d'opération. C'est ce qu'on appelle les comptes d'opération, eh bien c'est pour les Africains. En réalité, c'est un leurre. C'est du vol scientifiquement organisé par l'ancienne puissance colonisatrice, c'est-à-dire la France, qui en fait n'a jamais décolonisé, qui n'a jamais régné, qui n'a jamais renoncé à ce passé ignominieux, qui avilit non seulement les Africains, mais aussi le peuple français, au nom duquel son gouvernement fait ce qui est inadmissible. Les comptes d'opération. Si vous voulez, on pourrait toujours revenir dessus pour ceux qui, pour la première fois, découvrent tout à fait ce système odieux. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, peut-être pour aller plus loin, il faut dire, dans tous les pays du monde qui sont indépendants, souverains, la monnaie que ces pays-là utilisent relève de la compétence exclusive du Parlement, c'est-à-dire des représentants du peuple. Ou du peuple lui-même. Du peuple lui-même. Prenons le cas de la France, qui avait sa monnaie et qui a accepté d'utiliser l'euro, c'est-à-dire la devise européenne. Mais pour y parvenir, il a fallu consulter le peuple français. Par référendum. Par référendum en congrès. Et c'est le peuple souverain, en toute souveraineté, a dit que nous rejetons notre ancienne monnaie, le franc français, et nous prenons l'euro comme notre propre monnaie. Dans le cas des pays africains de la zone franc CFA, ce n'est pas le cas. Parce que le franc CFA, qui veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on essaie de maquiller en disant le franc de la coopération financière en Afrique, etc. Je ne rentre pas dans ce débat. Parce que le problème est trop sérieux. Il faut informer rationnellement nos compatriotes qu'on maintient volontairement dans l'ignorance pour mieux les piller. Donc je disais, le franc des colonies françaises d'Afrique a été inventé à partir d'un rien par la France. Et ceci, le 25 décembre 1945. On est au lendemain de la guerre. C'est-à-dire juste après la guerre. Pourquoi? Parce que la France a hérité de ce système-là du nazisme allemand. Parce que pendant que la France était occupée par les Allemands ont créé un marque qui était utilisable uniquement dans les territoires que cette Allemagne occupait, notamment en France.
Ils ont dû également l'utiliser alors en Afrique, au Togo, au Cameroun, par exemple. Oui, mais je veux me polariser sur ce problème pour mieux faire comprendre à nos compatriotes le problème réel. D'accord. Donc, les Allemands ont utilisé ce marque, je dirais colonial, ici en France, mais qui n'a pas cours légal en Allemagne. C'est-à-dire que ce n'est pas utilisé en Allemagne. Et pendant que l'Allemagne inventait ce marque-là, un marque était égal à 10 francs français. Et quand elle a inventé ce marque colonial, elle l'a mis à partir d'un rien, de façon autoritaire, un marque égale 20 francs français. C'est-à-dire qu'il y a eu une dévaluation. Une dépréciation. Une dévaluation 100%. Puisque du simple, on passe au double. Et vous remarquerez, en 1994, c'est la photocopie conforme que la France a fait sur les Africains. C'est-à-dire, on est passé d'un franc français, qui était égal à 50 francs CFA, à 100 francs. Donc, il y a eu une dévaluation, non pas de 50%, mais de 100%. Là encore, il y a eu une mystification du langage de la France, et on a fait comprendre à tout un continent que la dévaluation était de 50%. Passons. Mais je reviens sur ce problème. Pourquoi la France avait inventé donc cette monnaie? C'était justement pour deux objectifs précis. Parce que quand la France a inventé ce franc des colonies françaises pour l'Afrique, et le franc des colonies, ces colonies qu'elle a dans l'océan Pacifique, tout à fait, on remarquait d'abord au passage qu'il s'agit tous des peuples noirs qu'elle avait colonisés et qu'elle continue de coloniser, mais sous des formes pour endormir la conscience des peuples noirs. Donc, en inventant cela, sortant de la guerre, elle avait deux possibilités. Première possibilité, utiliser l'arme militaire pour reconquérir son empire colonial qui s'était tourné vers le reste du monde. C'est-à-dire les produits africains avaient accès au marché sud-américain, par exemple, parce que la France était occupée. À peine libérée, eh bien, il lui fallait reconquérir son marché, ses marchés captifs d'Afrique. Se reconstruire. Et pour ça, elle a donc créé cette monnaie, le franc des colonies françaises. Et elle a dit, un franc français, puisque le franc français venait d'être dévalué après les accords de Bretton Woods de 1944, qui a réuni 44 pays. La France est sortie affaiblie de la guerre. Donc, sa monnaie a été dévaluée. C'est-à-dire de 1 dollar qui était égal à 50 francs français, c'est passé à 119,70. Ça, c'est parti. Donc, quand elle a créé, normalement, le franc français qui circulait dans les colonies devrait aussi être dévalué. Mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Elle a dit, le franc des colonies françaises, pour 1 franc CFA, on a 1,70 francs français. Donc le franc CFA est plus lourd. 3 ans plus tard, en 1948, eh bien, la France a encore réévalué le franc CFA, au point que 1 franc CFA est égal à 2 francs français. Quel était l'objectif poursuivi? Eh bien, d'abord, en donnant ce pouvoir d'achat de façon artificielle aux Africains, la France ne poursuivait pas un but humanitaire. Elle empêchait par ce jeu-là les produits africains devenaient plus chers. Donc ne pouvaient pas accéder aux autres marchés où justement les Africains avaient accès. C'est comme exactement au moment où 1 euro est égal à 1,54 $, les produits européens sont plus chers. On dit qu'ils sont moins compétitifs. Donc, les États-Unis d'Amérique s'entourent, font ce qu'on appelle le protectionnisme monétaire, puisque les produits européens ne peuvent pas y pénétrer puisqu'ils sont trop chers. Donc, ils retournent.
On reviendra dessus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Disons, à cette époque, la France avait fait ce protectionnisme-là. Bien. Et les Africains étaient contents d'avoir un grand pouvoir d'achat. À la veille des indépendances, précisément en 1958, la France change de stratégie. Elle ne peut pas être quand même la colonie de ses colonies. Donc elle va inventer une monnaie qui est à elle, qu'on appelle le nouveau franc français, de telle sorte qu'elle renverse la situation et un franc CFA qui était égal à 2 francs français est désormais égal à 0,02 francs français, c'est-à-dire 1 franc CFA égale 2 centimes de francs français. On commence à inverser la tendance. Voilà, elle a inversé la tendance. Et c'est resté comme ça, de 1948 jusqu'à la dévaluation de 1994, où maintenant, 1 franc français, non, 1 franc CFA est égal à 1 centime, un seul franc, 1 centime de franc français. Mais professeur, dites-moi, oui. Il y a justement, on avait déjà eu l'occasion d'évoquer la parité d'échange. Oui. Donc ces textes étaient écrits. Pourquoi en fait ce changement? Est-ce qu'il y a eu une négociation, une entente? Qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Vous faites bien de poser cette question parce que, je vous ai dit, dans tous les pays du monde, puisqu'on touche à la poche, dans la poche des citoyens, la monnaie relève de la compétence exclusive du peuple, c'est-à-dire de ses représentants. Oui. Or, il n'existe nulle part, dans les 15 pays africains, il n'existe nulle part dans leur constitution un acte législatif qui crée ou qui reconnaît le franc CFA comme étant leur monnaie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement puisque c'est une propriété de la France. Donc, il y a des superstructures, c'est-à-dire les institutions de la zone franc CFA, à savoir la conférence des chefs d'État, ensuite le conseil des ministres, et après il y a ce que j'appellerais les institutions d'émission monétaire, c'est-à-dire les banques centrales. Tout à fait. Mais on remarquera que tout ça, toutes ces structures ne sont absolument rien devant la France. Pourquoi? Parce que le franc CFA est d'abord une invention de la France et elle est sous le contrôle de la France. C'est-à-dire, puisque ces 15 pays d'Afrique refusent volontairement de se donner les moyens objectifs du développement de leurs concitoyens, alors ils se contentent d'utiliser une monnaie qui leur est étrangère. Or, lorsqu'on dit monnaie, ça veut dire banque centrale. La banque centrale, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas informés sur le système, nous dirons simplement que la banque centrale, appelons la banque des banques, c'est-à-dire la mère de toutes les banques. Les banques où vous et moi, le citoyen lambda, nous avons nos comptes, c'est ce qu'on appelle les banques commerciales ou alors les banques de second rang. Et lorsque un pays qui a sa banque centrale, car rappelons que la banque centrale est d'abord un institut, pour ne pas dire un établissement public, c'est-à-dire c'est la propriété de l'État.